D'abord, on peut se féliciter à Flixecourt d'être arrivé dimanche soir la commune qui a voté le plus Ruffin. Je peux vous dire que dans nos tripes, aujourd'hui, si on est vêtu de rouge du pied à la tête, il y a bien une raison. La raison, c'est effectivement que Flixecourt a retrouvé ses véritables couleurs, ses couleurs politiques. Et si on veut gagner encore de façon supplémentaire dimanche, il faut qu'on mobilise l'ensemble de nos troupes et surtout, quelles que soient les convictions, quel que soit le vote que les gens ont pu émettre au présidentiel, ici il y a une réserve de voix importante avec les voix du Front National. Les voix du Front National sont aussi des voix de la gauche à Flixecourt. Et si dimanche soir, on arrive à Flixecourt, François, avec 65%, c'est le score que la gauche faisait toujours à Flixecourt quand Maxime était élu. C'est-à-dire que c'est un encouragement à se dire qu'ici, il y a une réserve de voix forte et que Nathalie Timmermans et moi-même, nous menons campagne, certes d'une manière différente que vous pouvez le faire, mais nous sommes à vos côtés, même sans nous exprimer de façon toujours très médiatique. Il y a des choses qu'on a pu faire. La semaine dernière, on a fait un tract, et je dois excuser monsieur le maire de Flixecourt, qui ne peut pas être présent parmi nous ce soir. Malheureusement, on vient de perdre son papa. Son papa est décédé aujourd'hui, donc il m'a demandé de l'excuser, mais sachez aussi qu'il est forcément à nos côtés, et forcément aux côtés de toute la municipalité, quasiment, à part quelques élus socialistes, mais tous les autres sont à nos côtés, et sont tous présents pour soutenir la campagne de François. On pense que François, comme à une certaine époque, même si on a eu des difficultés avec Maxime, on a toujours été des combattants et des combattants de cette volonté communiste de dire que cette ville, elle est rouge et elle entend y rester. En même temps, il faut savoir aussi que nous sommes dans une région où l'économie a subi des coûts importants. Il y a autour de Flixecourt, dans toute la vallée, une réserve de voies importante. Et dans des communes comme Saint-Ouen, Saint-Léger, Bertaucourt, il y a encore des voies à faire. Il faut donc tous travailler les uns et les autres à mobiliser pour que François, dimanche soir, soit élu le candidat de la première circonscription. Bon courage à tous. François, tu as tous nos encouragements. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne vous connais pas toutes et tous. Donc moi, je suis Nathalie Timmermans, je suis conseillère départementale élue en binôme avec René depuis maintenant 2 ans. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi d'être ici, à tes côtés, François. D'abord, félicitations, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, tu as fait une vraie campagne. Et puis cette campagne, c'est aussi vous qui l'avez soutenue au quotidien. On vous a suivi avec René, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà, on vous a vraiment observé de près, je dirais. Et puis, on a été à vos côtés, certainement pas directement, mais en tout cas, on a été à vos côtés au quotidien. Alors, c'est pas fini, parce qu'il y a un deuxième tour. Chaque voix compte, et dans une campagne, on va chercher son voisin, sa voisine, ses amis, les cousins de ses cousines, etc. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous restiez mobilisés jusqu'au bout. Alors, on est avec vous, ne lâchez rien, surtout ne lâchez rien, parce que l'équipe adverse, il y en a une, quoi, et puis eux seront mobilisés jusqu'au bout. Alors François, je te l'ai dit, ne lâche rien, et puis allez, on y va, on y va, on y va, et puis on est à vos côtés, et on y croit, voilà. Simplement vous dire que je suis obligé de vous quitter parce que je suis en négociation pour la station d'épuration de Flixecourt. Donc vous m'excuserez, mais François, tu as notre soutien. Et Zoé aussi, il n'y a pas de problème. Et nous, avant tout, le vote communiste. C'est vrai qu'on évoque toujours François, mais oui, Zoé aussi, et on est avec toi, bien évidemment. Alors moi, ça me fait plaisir d'être à Flixecourt parce que je suis Zoé des bureaux, mais je suis aussi la moitié Quincampoix, qui a vécu pas mal de temps à Flixecourt. Ma grand-mère bossait aux usines Saint-Frère. Et même René était au conseil municipal, oui, avec Roger Godard. Et René parlait tout à l'heure des
peut-être des petits conflits avec Maxime Grémet, il y a eu quelques petites histoires politiques ici avec mon oncle. Mais cette campagne, justement, ça a montré même donc au sein des familles politiques, mais au sein de ma propre famille, toute l'unité que François Ruffin pouvait amener dans le paysage. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort de voir toute cette union autour de nous et ça fonctionne. Et on a réussi à récupérer les voix sur Flics Secours qu'on avait tendance à perdre ces derniers temps. Et on a réussi à réorienter la colère des gens vers une force de construction massive et une volonté de combattre les puissants et la finance. Et ça, vraiment, tout ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Pourquoi j'invite Hervé? Parce que lors de la première réunion au Chiffon Rouge, il avait pris la parole. Et il se trouve que Hervé, je pense qu'au départ, il n'est pas particulièrement politisé. Et putain, hein? Et il est maintenant, ce qui prouve que d'abord on peut changer, voilà. Et puis c'est vrai que quand je suis arrivé un jour à une raiderie et que j'ai vu qu'il y avait ma gueule sur la porte de son garage, et ben ça montrait que, alors qu'il n'était pas particulièrement politisé, ça montrait qu'il y avait un truc qui prenait chez les gens. Vous savez, pas juste chez la couche de militants et ainsi de suite, mais qu'en dessous il y avait un truc qui prenait. C'est le sentiment que j'ai eu. Je vous laisse la parole. Vas-y. Ouais, bonsoir à tous, je m'appelle Hervé, voilà mes potes, tous chez Whirlpool. Donc voilà, François nous a fait connaître, nous a médiatisé au Chiffon Rouge la première fois. On a rassemblé 600 personnes, c'était pas mal quoi. Donc c'est grâce à lui que quelque part on a réussi. C'est lui qui nous a médiatisé, nous a lancé, après on a eu pas mal de médias derrière, donc c'est grâce à lui. Donc je voudrais que tous les gens qui sont dans Flics Secours, qui n'ont pas voté pour lui, qui nous rejoignent et qui donnent leur voix. Ça serait bien de lui donner ses voix. Ça serait une bonne idée. Ça serait une très bonne idée parce que c'est un gars de valeur. Moi je peux le dire, c'est un gars qui est de terrain. Les autres ne sont pas de terrain. C'est un gars qui est de terrain. Et c'est un mec qui est là pour tout le monde. Il n'y a pas que nous les Whirlpool. Les autres personnes qui vont perdre leur emploi, il sera là. Il sera tout le temps là. Donc faites un effort, sortez. Le dimanche, allez voter pour lui, je vous en supplie. Merci pour lui. Hey. Bon ben nous ça nous tenait à cœur d'être là ce soir puisque bon nous on est d'Amiens avec l'usine Whirlpool et ça nous tenait à cœur de rendre la monnaie de la pièce comme on dit à François parce que François pour nous c'est quelqu'un de bien et puis qui a des valeurs qui se rapprochent des nôtres et pour ça on lui remercie de tout ce qu'il a fait, la médiatisation qu'il a fait et puis nous ça a apporté notre projet, notre délocalisation malheureusement mais au moins, bon, ça, on a eu ce qu'on voulait. Et François nous a quand même apporté pas mal de soutien. Et rien que pour ça, on voulait être là ce soir. Et puis, j'espère que c'est quelqu'un qui va porter notre voix à l'Assemblée. Et puis, il faut contrer le pouvoir Macron. Macron, forcément, on sait ce qu'il veut faire. Le Code du travail et tralala et tralala. Donc, controns Macron et votez bien, votez Ruffin. Et puis, j'espère que tout va bien se passer pour dimanche. On va se bagarrer jusqu'au bout. Jeudi, Amiens est monté à la 96e minute du dernier match. Donc on va jouer notre match. S'il faut jouer les prolongations, on jouera les prolongations. S'il faut aller tirer les pénaltys, on ira tirer les pénaltys. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais quoi qu'il arrive, il y a quand même déjà des acquis de tout ça. Et je pense que Flics Secours en a un symbole. C'est vrai que quand on passe de 40% de Marine Le Pen à la présidentielle à 40% de vote pour nous aux législatives, ça prouve que le pari politique qu'on faisait, à savoir, j'avais utilisé cette formule que dans la vallée ici, mais dans toute la Somme, il y a un fond rouge, mais dessus qui s'est mis une couche de brun, et que notre travail c'est de la nettoyer, et ça prouve que c'est possible. Ça prouve qu'il y a une colère chez les gens, mais qu'elle peut être orientée en un autre sens. Et le pari que je faisais, alors moi je dis que je suis favorable à un populisme de gauche. Un populisme de gauche, c'est quoi? Alors, je rappelle toujours la seule définition qu'il y a dans le dictionnaire de populisme, c'est courant littéraire s'appliquant à décrire avec réalisme la vie des gens du peuple. Et décrire la vie des gens du peuple, c'est pas une insulte. Ça doit être un compliment, au contraire. Et donc, le pari que je faisais, c'est que les gens, on continue à penser de manière binaire de toute façon, et surtout quand on va pas bien. Et que si on dit pas aux gens, c'est les petits contre les gros, c'est les travailleurs contre les actionnaires, c'est les gens d'en bas contre les gens d'en haut, si on pense pas comme ça, il s'y substitue d'autres clivages, et notamment c'est les Français contre les étrangers. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut continuer à maintenir le clivage petit contre gros. On est dans un monde où, il faut que je sais que je le martèle, mais c'est que vous pourrez le marteler à votre tour. On vit dans un monde où 1% de l'humanité détient plus de richesses que les 99% restants. 1% de l'humanité détient plus de richesses que les 99% restants. Ceux qui ont fermé Boussac-Saint-Frère, là, c'est Bernard Arnault, c'est pas les immigrés.
Ceux qui vont fermer Whirlpool sont les actionnaires américains. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour Paris au siège de France et ainsi de suite. Notre adversaire, il faut qu'on sache où est-ce qu'il est, il faut qu'on le dénonce et ensuite il faut qu'on le combatte. Et moi, dans le projet politique que je veux porter, que je porte déjà idéologiquement dans mon journal depuis des années, c'est souhaiter une double réconciliation. Alors quand je parle de Merci Patron, je dis que au fond, dans Merci Patron, il y a 3 classes. Il y a la famille Clure, pour ceux qui ont vu le film, qui incarne les classes populaires. Il y a Bernard Arnault qui incarne l'oligarchie. Et il y a moi au milieu qui incarne la classe intermédiaire. Mais moi tout seul contre Bernard Arnault, je ne peux rien. Les Clure tout seul contre Bernard Arnault, ils perdent. Seule l'alliance de la classe intermédiaire de moi et des Clure permet d'aller bousculer l'oligarchie. Donc ça c'est une première leçon, c'est qu'il faut qu'il y ait une alliance, oui, de classe intellectuelle et de la classe manuelle. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, le deuxième obstacle qu'on a à combattre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une division au sein des classes populaires. Sur la question, par exemple, aujourd'hui, concrètement, c'est quand on entend à Flixecourt du mal des immigrés, quand on entend au quartier nord du mal des gens des campagnes. Tant qu'il y a cette division au sein des classes populaires, sans que c'est là que se joue le clivage, tant qu'on ne voit pas que ce qui doit nous rassembler contre l'oligarchie, on est sûr de perdre. Si on est divisé, on est sûr de perdre. Et moi, si je suis hostile au vote Front National, à la limite, c'est moins pour des raisons morales que strictement pour des raisons politiques. Parce que ça disperse la colère, ça disperse le vote, ça empêche une unité qui puisse aller combattre l'oligarchie. Et voilà pourquoi je mène cette bataille. Et ensuite, la bataille la plus forte qu'on a menée, mais vous ici qui avez fait du porte-à-porte cet après-midi à Berthe-Cour-les-Dames, ceux qui l'ont fait hier à Issy-sur-Somme, moi j'étais au Super U de Flixecourt, on sait très bien que la principale bataille, on l'avait énoncé dès le départ, notre adversaire c'est peut-être la finance, mais c'est surtout l'indifférence. C'est tous les jours où on a à combattre le découragement, où on doit aller voir les gens et leur dire non, glisser un bulletin de vote ça peut encore servir, c'est grâce à ça qu'on a eu les congés payés, c'est grâce à ça qu'on a eu les congés maternité. Et on sait que les gens aujourd'hui, physiquement presque, il faut aller les chercher dans leurs appartements et il faut les ramener devant l'urne. Et c'est ça le problème. C'est cet immense découragement parce que la gauche, on ne sait plus ce que ça veut dire avec tout ce qui s'est passé au gouvernement et ainsi de suite, qui fait que les gens, ils sont dans l'apathie, ils sont dans l'indifférence, il faut aller les chercher. Et c'est notre principal adversaire. Et notre principal adversaire, notre principal travail, j'espère qu'on aura de toute façon pour demain, c'est de rétablir cette confiance avec les gens. C'est que les gens ils se disent pas qu'aussitôt élu on est trahi. Donc que je sois élu ou que je sois pas élu, et nous tous, il faudra qu'on continue à maintenir le lien avec les gens, qu'on trouve le chemin pour maintenir ce lien avec les gens et que s'établisse dans la durée une confiance. Pour que le vote de dimanche dernier, ça soit pas une comète qui disparaisse aussitôt. Pour qu'il y ait quelque chose qui puisse s'installer dans la durée. Et il va falloir y réfléchir après dimanche. Là, il nous reste 48 heures. On va le jouer jusqu'à 96e minute. Donc demain, on a le droit de tracter, on a le droit de tout faire, on va le faire. Samedi, on a le droit de mener campagne sans tracter. Donc samedi, on va faire du porte-à-porte et puis tout ça. Et on va jouer le coup jusque samedi 23h59. Mais dès lundi, quoi qu'il advienne, il faudra se demander ce qu'on fait ensemble ensuite. Parce que nous, tout ce qu'on a, vous savez, il y a les médias qui nous imposent leurs projets d'en haut et tout ça. Nous, ce qu'on aura toujours éternellement, c'est seulement le petit travail de fourmi. D'aller voir les gens les uns après les autres et de discuter avec eux. Et il faudra que de toute façon, on poursuive ce travail de fourmi. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Et à la fin, c'est nous qu'on va.